Pourquoi 3/4 des startups implosent? Spoiler, ce n'est pas à cause du marché, mais à cause de conflits entre les fondateurs. On va voir ensemble comment tu peux éviter un jour de te retrouver dans une pareille situation. Donc on va démarrer par définir ce qu'est un cofondateur, puis comment en trouver un, comment l'évaluer, et enfin comment travailler ensemble. Donc déjà, qu'est-ce qu'un cofondateur? C'est quelqu'un ou un groupe d'individus avec un certain minima de capital au sein de la firme créée, disons au moins 10%. Mais surtout, ce sont des individus qui sont présents dès le début, ou du moins très tôt dans l'aventure. Dans la startup où je suis actuellement en stage, il y avait initialement 2 fondateurs qui ont ensuite été rejoints par un CTO quelques temps après, mais à date, ils ont la même répartition du capital. Un tiers, un tiers, un tiers. Un petit peu moins en réalité puisqu'il y a des investisseurs. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un cofondateur ou une cofondatrice? Non, mais c'est plus que fortement recommandé, notamment pour le fait de gagner en productivité, l'exécution, la qualité de l'exécution sera meilleure, la quantité de travail réalisé sera plus importante forcément. Et également, il faudra rendre des comptes à quelqu'un d'autre que soi-même, ce qui peut être plus que bénéfique, voire motivateur, en fonction des profils. Ensuite, ça permet d'avoir un support moral. Donc ça, c'est un point qu'on a pu aborder dans une précédente vidéo. Le fait d'être accompagné change la donne à bien des égards, parce que au moins, il y a toujours quelqu'un qui sera moins déprimé que l'autre. Pour être un peu plus concret, de Facebook à Apple, en passant par maintenant Meta, toutes ces entreprises ont eu à minima un cofondateur, en plus d'un CEO relativement connu, et au maximum 4 cofondateurs. Maintenant, comment trouver un cofondateur? Tout d'abord, les gens autour de toi, les amis, les collègues, les amis d'amis. Ensuite, les clubs autour d'une passion commune, et dans l'idéal, pourquoi pas un club autour du secteur dans lequel tu as choisi d'entreprendre. Enfin, via des plateformes comme par exemple cofondateur.fr, le premier réseau d'entrepreneurs de France, où tu peux, comme moi, sur mes précédents projets, même si aucun n'a percé à date, tu peux rencontrer, trouver un cofondateur portant déjà un projet ou présenter ton propre projet. Donc c'est l'occasion de ne pas démarrer de rien et l'offre en vaut vraiment la peine. Si tu souhaites tester la plateforme, n'hésite pas à utiliser mon lien en description. Par la même occasion, tu soutiendras mon aventure sur cette chaîne YouTube. Maintenant, imaginons que tu as ton cofondateur, ta cofondatrice, comment l'évaluer? Même si ça peut être extrême, l'association à un cofondateur ou un groupe de cofondateurs, c'est comparable à un mariage. Et c'est pour cela qu'il est très important d'évaluer la compatibilité. Et pour ce faire, je te recommande de déterminer quels sont vos objectifs et valeurs vous motivant dans cette aventure entrepreneuriale. Ensuite, comment gérez-vous chacun le stress? Ensuite, savez-vous communiquer entre vous? Combien avez-vous de côté pour tenir sans salaire? Parce qu'il faut partir du principe que vous n'allez pas vous payer sur les 6 à 12, 18, voire 24 premiers mois de l'aventure. Avez-vous des impératifs, une famille, des enfants, un crédit à rembourser par exemple? Et souhaitez-vous bootstrapper cette société? À savoir que quand on développe une société et qu'on ne va jamais chercher des investissements extérieurs qui rentreraient en capitaux propres au sein de l'entreprise. On peut toujours aller prendre de la dette quand il y a des revenus qui rentrent ou lever des fonds. Également, combien de temps êtes-vous prêt à dédier à ce projet? Donc essayez de définir un nombre d'heures par semaine et essayez de vous aligner quand même. Et en bonus, rencontrez-vous en vrai. Je pense que c'est très important de ne pas avoir une relation simplement virtuelle avec son cofondateur. Moi par exemple, sur mon précédent projet, on essayait de se voir au moins une fois par semaine, parce que c'était très important. Et les fois où on ne le faisait pas, on sentait que la communication pâtissait un petit peu, et ce n'était pas aussi fluide que ça aurait pu être. Également, il s'agit dans cette association peut-être moins d'avoir un profil business, école de commerce avec tel réseau, qui s'associe à un profil très niché avec une expertise, et plutôt il s'agit d'avoir une réelle entente entre vous. C'est vraiment ça qui est important. Parce qu'en fait, beaucoup d'expertise, la finance et d'autres thématiques, le marketing, le fait de vendre, c'est quand même des choses qui peuvent s'apprendre. Et donc, il ne faut pas aller vraiment chercher un profil parce que tel individu nous complète ou te complète, mais plutôt aller chercher une bonne entente. Parce qu'au final, on part quand même sur une aventure qui devrait durer à minima 5 ans, au maximum toute une vie. Donc la bonne entente est, je pense, quand même. Après évidemment, ce n'est pas un gage de réussite absolue et que ce duo, ce noyau dur des cofondateurs n'implose pas à un moment donné ou à un autre, mais essayons de mettre toutes les chances de notre côté. Petite nuance toutefois, le seul impératif serait d'avoir un cofondateur tech, comme on dit, donc avec des compétences techniques, notamment pour rester dans les clichés ou le cas le plus répandu, un développeur dans l'équipe fondatrice, si vous souhaitez développer un software, donc un logiciel, afin de savoir plus tard quand un freelance, un collaborateur, voire un stagiaire ou un alternant vous entourloupe sur la durée réelle d'une refonte d'un simple bouton. C'est également
1000 fois plus économique qu'une agence de développement qui sera payée pour un livrable. Donc initialement votre MVP, donc votre minimum viable product, votre prototype, qui par nature, par essence, n'est pas clairement défini, et surtout un prototype qui va énormément évoluer. Et s'il s'agit à chaque fois de débourser quelques milliers d'euros pour une itération, maintenant, avec tout ce qui est vibe coding, et je pense que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, peut-être que vous pouvez directement prototyper à un moment donné ou un autre pour passer à l'échelle et de s'associer avec un vrai développeur. Une bonne idée pour évaluer vos avancées et futures collaborations, le fait de définir un projet pilote. Donc imaginons que tu as identifié un cofondateur, une cofondatrice potentielle. Et pour l'évaluer, pourquoi pas définir ce projet pilote, bien mettre au clair les participants, la durée, le nombre d'heures à allouer par semaine, les objectifs, les livrables, se répartir les tâches, et ensuite faire une restitution. Parce qu'en fait, en travaillant en conditions réelles sur un projet, même si c'est un petit projet bidon ou c'est une partie infime du projet global que vous comptez développer ensemble, ça te permettra de jauger de la qualité de l'individu que tu as en face de toi. Maintenant, il faudra bien prendre une décision un jour ou l'autre. Donc, suis ces conseils pour identifier globalement les profils les plus prometteurs et compatibles avec toi, puis choisis, lance-toi et tu verras bien. Un petit point sur le partage des parts de société. Opte plutôt pour un partage équitable entre tous les membres. Tout le monde doit se sentir autant impliqué que les autres et c'est vraiment très important. Il ne s'agit pas de pinailler pour 1 ou 2% ici et là. Autrement, c'est un très mauvais point de départ. Peut-être que tu viens avec l'idée, avec un réseau ou que sais-je, mais n'oublions pas qu'une idée telle qu'elle ne vaut rien en soi. C'est l'exécution qui change tout. Et quoi de mieux pour bien exécuter qu'une implication totale et égale de chaque membre de l'équipe fondatrice. Maintenant, comment travailler ensemble? Parlez de vos attentes, le cas échéant, quand le produit doit exploser, on va dire, doit se répandre ou doit connaître un certain succès. Savoir si vous parvenez à avoir des discussions difficiles. En effet, si c'est langue de bois partout et qu'on se tait tout le temps, la relation ne pourra pas continuer. La collaboration ne mènera à rien et le succès de la société est quasi nul. Et bien au clair, le nombre d'heures à allouer par semaine sur ce projet. Est-ce que c'est un projet, un temps partiel, un travail sur la semaine ou un temps plein? Comment définissez-vous le fait d'être disponible et le temps de réponse? Est-ce que être disponible, c'est-à-dire quand un message est envoyé à 10h par un cofondateur, c'est acceptable de répondre le soir à 19h, 9h d'attente? Ou est-ce que c'est plutôt répondre avant midi, assez rapidement, dans l'heure, que sais-je? Encore une fois, combien de temps pouvez-vous tenir sans salaire? C'est très important. Et c'est également un point qui justifie des discours comme par exemple celui de Xavier Niel quand il s'exprime devant des étudiants d'école de commerce, que c'est précisément le meilleur moment pour lancer une société, quand on est jeune et qu'on n'a pas trop d'impératifs qui reposent sur nos épaules. Enfin, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre et à quelle date? Ça permettra de bien aligner l'équipe et surtout d'avoir plus ou moins lignes directrices qui permettront de guider la société sur ses premiers pas. Maintenant, comment créer un climat de confiance entre vous? Il faut effectivement construire une confiance en son associé. Mais comment faire? Le mieux, bien que pouvant être difficile initialement si les choses se passent mal, c'est le fait de faire confiance par défaut et de retirer sa confiance une fois que la contrepartie a perdu cette confiance que vous lui donniez. Également, si tu dois faire quelque chose ou si tu t'engages à quelque chose, fais-le réellement. Si vous avez planifié une réunion, si vous avez planifié un livrable, il s'agirait de tenir ce discours, de ne pas être en retard, prévenir d'avance si un imprévu se présente et que les imprévus ne se répètent pas trop. Créer un environnement ego-free, donc un environnement dépourvu d'ego, c'est-à-dire éviter de dire je te l'avais bien dit, personne n'a la science infuse, il faut que les fondateurs et plus tard les employés également puissent se tromper, donc avoir véritablement un terrain de jeu où on peut expérimenter, échouer et apprendre pour avancer rapidement. Encore une fois, passer du temps en personne et pas uniquement une relation virtuelle. Comment mettre en place un système de prise de décision rapide? Il faut bien définir les rôles, se les attribuer en fonction des différents membres de l'équipe. Certes, tout le monde est fondateur, mais il faut savoir qui est responsable et qui a le dernier mot sur telle ou telle thématique. Autrement, on n'avance pas, on est sur un long débat qui durera des jours, des semaines, des mois. Aucune décision ne sera prise, aucune avancée ne sera réalisée. Évitons de nommer tout le monde cofondateur, désignez au moins un dirigeant, un CEO. Comment gérer et différencier une opinion quelque peu opposée d'une opinion diamétralement opposée? C'est-à-dire bien identifier quand quelqu'un demande des ajustements et quand quelqu'un pose un veto. Tout le temps, regardez en arrière. Une fois qu'une décision finale a été prise, notez-la quelques semaines, quelques mois après. Qu'en est-il des choses positives, des choses négatives et quoi faire différemment la prochaine fois? En bonus, même si on est un petit peu dans les clichés, il faut développer des soft skills, donc développer des capacités interpersonnelles.
notamment. Je m'explique. Il faut apprendre à déceler les personnalités et styles de communication de vos associés. Il faut tout le temps prendre le pouls de leur santé mentale respective, sans oublier ta propre santé mentale, puis santé tout court d'ailleurs. Sache comment ton cofondateur réagit sous stress. Il est plutôt dans l'attaque ou plutôt dans la retraite. Ton cofondateur s'exprime-t-il quand il y a un problème ou se renferme-t-il? Dans quel environnement s'exprime-t-il le mieux? Êtes-vous à l'aise à l'idée de vous féliciter lors d'une réussite? Peu importe s'il s'agit d'un grand ou d'un petit pas pour votre aventure. Et ça précisément, dans la start-up où je suis actuellement, c'est quelque chose qui peine parfois. Parce qu'en effet, tout le monde est très occupé par plein de tâches différentes. Et si on ne célèbre pas même des petites victoires, on peut perdre un peu le goût de l'aventure. Est-ce que tu te vexerais si ton cofondateur te suggérait une façon, une stratégie pour optimiser tes routines, ton approche du travail? Il est important de pouvoir répondre à cette question parce que c'est lié un petit peu à ce concept d'environnement ego-free, donc sans ego, où tout le monde peut s'exprimer librement, ne pas être jugé, ne pas être attaqué. Donc, de bonnes habitudes à prendre. Organiser des one-on-one, c'est-à-dire des échanges de pair à pair. Comme on fait dans la startup où je suis actuellement, chaque semaine, un employé aura un échange avec au moins un des 3 fondateurs. La répartition se fait en fonction en général des départements. Dans la startup, il y a 3 fondateurs, dont un technique. Le fondateur technique, le CTO, sera avec l'équipe de développeurs et les 2 autres fondateurs vont se répartir un petit peu entre l'équipe marketing et l'équipe plus produit. Et lors de ces one-on-one, c'est l'occasion de faire le point sur ce qui a été réalisé la semaine passée et ce qui devra être réalisé cette semaine. Des retours bidirectionnels, positifs et surtout constructifs. Quand quelqu'un s'exprime, la contrepartie n'interrompt pas. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer pleinement et librement et ensuite on répond. Également, une bonne habitude à prendre, ne remettez pas à plus tard les conversations difficiles. S'il y en a, il s'agit de s'en charger le plus tôt. Évitez à tout prix les attaques personnelles et acceptez que l'échec est la norme. Enfin, débattez, mais sachez qu'à la fin, il y aura un décisionnaire. Une décision claire sera prise. La mission finale, vous l'oubliez jamais, est le fait de faire réussir votre société. C'est la priorité. Il faut tout mettre en œuvre pour y parvenir. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter de comment construire votre prototype, ce fameux MVP, Minimum Viable Product. Abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu as déjà rencontré ton cofondateur, ta cofondatrice, si vous êtes déjà associé. Autrement, j'espère que tu auras maintenant des pistes pour découvrir ce fameux cofondateur. Je compte sur toi et à très vite.